Konnichiwa Bato-san, Mimi des. Donc je vous fais cette petite vidéo, je pense que vous avez pu lire déjà le titre de cette vidéo. Donc en fait je voulais vous donner un bilan là ça fait 7 mois que je suis au Japon, donc un bilan des 7 mois, plus ce que j'en pense maintenant au bout de 7 mois de mon école où je suis actuellement, et d'un autre sujet qui est malheureusement un peu incontournable en ce moment, c'est le coronavirus au Japon. Donc voilà, vous dire mon ressenti, comment ça se passe un peu ici, etc. Après, je suis pas hyper pro sur le sujet, donc voilà, je vous dis simplement mon ressenti. Je connais pas trop ce virus à part ce que j'en entends parler et des news, je vous dirai ça plus en détail après. Déjà, je vais commencer par mon bilan en général au Japon depuis ces 7 mois, ou peut-être, depuis juillet 2019. Voilà, donc je dirais que cette année par rapport à, alors pour ceux qui ne savent pas, j'étais partie en Working Holiday Visa en 2017, 2018, début 2018. Et cette année était juste géniale, franchement, pas de soucis, rien, franchement, bon, quelques petits désagréments, mais comme dans la vie de tous les jours, mais c'était vraiment une fabuleuse année. J'avais découvert le Japon, parce que je connaissais pas grand chose sur ce pays, etc. Vraiment, c'était une super année enrichissante, etc. Donc, j'ai voulu renouveler l'expérience en venant en visa étudiant. Du coup, j'ai aimé vraiment cette expérience et j'ai voulu retenter l'expérience, mais cette fois en visa étudiant. Donc, il a fallu que je trouve une école, etc. Donc je suis revenue, j'ai trouvé mon école, je suis revenue ici, etc. Les premières semaines ont été vraiment catastrophiques. J'étais pas bien dans ma peau, je stressais tout le temps, j'avais l'impression de mal me faire à la nourriture, au décalage horaire. C'était horrible. Pour mettre sur pied, il m'a fallu plusieurs mois. Et donc forcément ça a eu un impact sur mon expérience ici. Donc là je vous dis, je remange un peu mieux, etc. Après c'est pas des grosses quantités de fou, mais je mange, je dirais, normalement, donc déjà c'est bien. Mais le stress est quand même là, et je pense que le challenge d'être en école par rapport au Working Holiday Visa, je suis stressée parce que j'ai envie en fait d'y arriver et tout, donc c'est compliqué. Mais bon, je m'accroche tant bien que mal. Après, sur le plan social aussi, c'est quand même compliqué par rapport au Working des visas, parce que j'avais des amis, je sortais beaucoup, et depuis que je suis en visa étudiant, je sors pas beaucoup, j'ai pas forcément beaucoup d'amis non plus. Donc sur le plan social, c'est moins fun aussi, donc voilà, c'est... En plus, j'avais au départ un baito, et je devais cumuler baito et études. Et il s'avérait que, en tout cas avec cette école où je suis actuellement, c'est pas possible. Ils vont trop vite. On a au moins 6 kanji par jour à apprendre. On a du vocabulaire, de la grammaire. On a à peu près au minimum 4 tests par semaine, ce qui fait énormément de travail chez soi. Si c'est 5 heures en plus de l'école, voire plus, c'est juste pas possible de cumuler un baito. Si votre objectif est bien entendu d'apprendre vraiment le japonais à fond, c'est pas possible. En tout cas avec cette école, c'est clairement pas possible.
Après, si votre but est juste de compléter votre japonais avec une école qui est plus ou moins rapide, mais que c'est pas votre priorité, allez-y, y a pas de problème. Mais là, si c'est vraiment votre priorité, c'est pas possible d'accumuler les deux. Enfin, ou alors vous êtes Superman, ou je sais pas, ou vous avez un secret, il faut me le donner. Mais donc j'ai dû arrêter mes baito et voilà. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Enfin, pour un des baito, je vous avouerai que ça m'arrangeait un peu, mais bon, après, c'est sûr que ça fait quand même des sous en plus, et c'est pas négligeable quand on est en visa étudiant dans un pays étranger. Donc voilà. Donc, par rapport à mon expérience aussi qui m'a un peu dégoûtée, enfin qui a été un peu négative pour moi, c'est justement de mes baito, donc de mon baito principalement, parce qu'il y en a un, il est génial, c'est pas le problème, mais je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc mon premier baito, il était dans une pâtisserie française qui se trouvait à Higashinakano. Je vais pas dire de nom parce que bon, j'aime pas faire de la mauvaise pub quand même. Puis bon, j'ai pas envie de me trouver dans des situations délicates après que j'en parle, mais en vérité, c'est un baito qui m'a appris assez rapidement, j'avoue. Par contre, il n'y a pas forcément de vraie formation derrière, il n'y a pas de manager en tant que tel, c'est super mal managé, il n'y a pas de sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'on avait des rats, on avait des cafards dans la pâtisserie, les produits ils étaient pas protégés, à part dans des cartons, c'était mal nettoyé, c'était pas vraiment bien désinfecté, ils laissaient des couteaux, des bacs remplis d'eau pendant des heures, enfin c'était horrible, et en plus c'était des choses qu'on vendait, c'était l'alimentation quoi. Apparemment il y a des gens qui se sont plaints qu'ils ont été malades, mais moi ça me choque pas plus que ça, c'était vraiment horrible. Et en fait ils vous laissaient sur le terrain comme ça en mode démerde-toi. Donc non, c'était une très mauvaise expérience. En plus je finissais moi mes derniers métros c'était à minuit 10 quoi, et en fait je quittais le boulot à minuit, et ça m'est arrivé une fois aussi de me retrouver que j'aille jusqu'à Ikebukuro et qu'après j'ai plus de train pour aller jusqu'à chez moi, donc il fallait que j'aille de Ikebukuro jusqu'à chez moi à pied. Bon, je vous avoue ça fait que 20 minutes, mais à minuit, et quand vous arrivez à minuit et demi, quelque chose comme ça, à la gare d'Ikebukuro, et que vous êtes obligé d'aller vous taper encore plus 20 minutes à pied, et après vous savez que chez vous, faut que vous fassiez vos devoirs, faut que vous laviez et tout ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour dire aussi, pour les gens qui veulent venir au Japon, effectivement c'est facile de trouver du travail, mais parfois on a des très mauvaises surprises sur le travail qu'on peut nous donner, donc et je suis pas la seule désolée, à avoir des très mauvaises expériences avec le travail au Japon. Malheureusement, il y a des gens qui profitent de la situation, et bon, c'est pas cool. Après, mon deuxième baito, alors là franchement c'est un travail qui est vraiment en or. J'étais barmaid dans un restaurant français qui s'appelle Le Parisien, qui se trouve à Kagurazaka. Franchement, si vous avez envie de manger français, je vous recommande vraiment cette adresse parce qu'ils font vraiment de très très bonnes choses. C'est vraiment délicieux ce qu'ils font. J'ai dû malheureusement, alors j'avais déjà travaillé pour eux en working des visas, c'était passé à merveille. Donc du coup ils m'ont laissé la chance de revenir pour travailler avec eux, sauf que du coup malheureusement j'ai dû partir un peu vite fait comme ça, parce que j'avais des gros examens et que c'était impossible pour moi de travailler avec ce baito là. Je suis vraiment très triste de les avoir laissés comme ça, mais j'avais vraiment pas le choix. C'était pour mon avenir, etc. Et du coup je m'en veux, mais j'avais vraiment pas le choix. C'est-à-dire que si j'avais envie de progresser, il fallait que je parte. Donc voilà, donc cette adresse je vous la recommande par contre, hein, il y a de la sécurité alimentaire, vous inquiétez pas, c'est très bon, les gens sont adorables, donc je vous conseille vraiment Le Parisien à Kagurazaka. Donc
pour revenir du coup à mon sujet principal qui est mon école, parce que je suis la plupart du temps là-bas. Donc comme je vous l'ai dit, SCI c'est une très bonne école, mais ça va très 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 vite. Donc voilà, après l'ambiance est vraiment sympa. Ils ont donc 3 buildings dans Takanobaba et un building à Ikebukuro. Après il me semble qu'il y a Kyoto aussi, ils en ont un à Kyoto. Et dans d'autres villes au Japon, mais je me souviens plus exactement où. Et après, oui, l'ambiance générale est bien, les profs sont plutôt bien. Alors moi, mes 2 premiers trimestres, j'ai trouvé que mes profs étaient formidables, ils expliquaient vraiment super bien et tout. Mais là, depuis ce trimestre, du coup, comme j'ai eu mes baito, j'ai un peu loupé, j'ai dû reprendre mes 3 derniers trimestres. Si j'étais très triste, mais bon, je m'en doutais un peu, c'était juste pas possible. Et du coup, les profs que j'ai actuellement, il y en a un, Toda Sensei, qui est super. J'ai une prof aussi qui est géniale, mais le reste, ils expliquent pas, les gens n'écoutent pas, donc l'ambiance de cette classe, j'aime pas trop parce qu'on peut pas vraiment être assidu dans son travail, on peut pas vraiment bien travailler parce que tout le monde s'en fout, ils sont soit sur leur téléphone, soit ils sont en train de dormir, soit ils sont en train de parler. Et du coup, même s'ils sont adorables, hein, mais c'est vrai qu'en cours, c'est pas top. Et du coup, on a du mal à suivre. Et les profs, j'ai l'impression qu'ils laissent un peu du coup de côté les gens qui veulent travailler. Ils expliquent pas. Donc du coup, je trouve qu'il y a encore plus de travail chez soi. Que mes 2 premiers trimestres, ce qui est assez drôle. Alors heureusement que moi j'avais déjà un peu vu les cours, du coup je suis moins perdue. J'espère quand même que ça va le faire et que voilà, en tout cas je travaille pour ça. Je vous recommande cette école, comme je vous l'ai dit, mais si vous voulez faire des baito à côté, etc., peut-être vous orienter avec une école qui est un peu moins exigeante, peut-être, un peu moins rapide aussi, peut-être ce sera plus simple pour vous. Mais bon. D'ailleurs, moi je suis passée par Gogo Nihon pour pouvoir avoir mon visa étudiant. Donc si vous avez besoin d'aide, etc., alors, ils sont vraiment géniaux, ils sont à l'écoute, ils vous répondent très 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 rapidement. Je vous conseille d'aller voir Gogo Nihon, leur dire voilà, je cherche une école comme ça, je compte faire ça, et peut-être il pourra vous orienter pour une école en fait qui vous corresponde le plus. Ensuite, du coup, par rapport aussi au Working Holiday Visa, avant je voyageais un peu plus, mais j'avais un peu plus de temps, donc c'était un peu plus simple. Mais là, c'est vrai que cette année, j'ai pas forcément bougé beaucoup, même dans Tokyo, j'ai pas trop bougé. J'attends, vu les circonstances là au jour d'aujourd'hui, je vous avoue que bouger, c'est pas trop non plus ce qu'il y a au programme. C'est déconseillé, mais je vais vous en reparler un peu plus tard. Et donc j'espère quand même qu'après les vacances d'été, etc., je pourrai bouger un peu plus et voir un peu autre chose, quoi. Parce que Tokyo, j'aime beaucoup, mais j'aimerais bien découvrir un peu d'autres endroits au Japon. Voilà, dont le Kansai, j'aimerais bien y retourner parce que en Working Holiday, j'ai fait Osaka, mais que en week-end. Kyoto, j'ai pas vu grand chose non plus. Après, j'aimerais beaucoup faire aussi Nagoya, Kobe, Nara, parce que je les ai pas fait encore. Après, j'aimerais bien faire Okinawa, Hokkaido aussi. Voilà, il y a tellement d'endroits que j'aimerais faire, c'est un peu difficile au Japon, genre en toute une vie, je crois qu'on n'a pas le temps de tout faire, mais bon, si je peux au moins voir quelques petites choses, je serais heureuse. Donc voilà. Passons au sujet un peu qui est d'actualité en fait. Donc le j'arrive pas avec ce nom, c'est horrible. Le coronavirus, voilà. Donc effectivement, on en parle beaucoup dans le monde entier. Pour le Japon, on a beaucoup parlé
du Diamond Princess, le bateau qui était dans la baie de Yokohama, où il y a eu quand même une grande épidémie, il y a eu beaucoup de gens malades sur ce bateau. Au jour d'aujourd'hui, quand je vous fais la vidéo, on parle, je pense, au niveau de la France, pour les infos françaises, on parle beaucoup de l'Italie, qui est inquiétant, et la Corée, qui est très 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 inquiétant. Alors, au jour d'aujourd'hui, au Japon, sans parler du Diamond Princess, bien évidemment, on est à 189 cas, je crois, et 36 rétablis et 4 décès. Donc, c'est dans tout le Japon. Il me semble que à Tokyo, il me semble qu'on est à 42 personnes de malades. Bon, en soi, quand on voit la population, il est vrai qu'il faut pas s'inquiéter tellement parce que c'est peu comparé à la population. Après, le Japon, quand on écoute les informations, nous fait quand même plus ou moins peur parce qu'ils nous disent toutes les événements sont annulés. À Hokkaido, ils ferment toutes les structures, toutes les écoles, voilà. Enfin, c'est vrai que quand on regarde les infos, ça fait vraiment peur, on se croit dans une apocalypse totale, en tout cas quand on est au Japon. Moi je lis très souvent les informations, je vous avoue, matin et soir. Je regarde aussi les nombres de contaminés matin et soir. Moi pour ma part, j'avoue, j'ai peur des maladies, donc je psychote un petit peu, je sors du coup encore moins que d'habitude. Là du coup d'ailleurs mon école nous a fait remplir un papier comme quoi on ne venait pas pendant 2 semaines en cours. Donc oui, ça fait un petit peu peur quand même quand ça arrive là et qu'on se dit qu'on est un peu plus ou moins impacté par cette épidémie. Après, les Japonais disent qu'on va voir dans les 2 semaines en fait le taux de contaminés en fait, on va voir, c'est les 2 semaines critiques entre guillemets, donc ils essayent de mettre en place plein de choses pour éviter justement l'épidémie. Ils sont en train de changer les horaires de bureau, ou essayer de faire en sorte que les gens travaillent de chez eux. Voilà, ils mettent plein de choses en place, notamment l'anniversaire de l'empereur est annulé, les événements marathons sont annulés, et là pour le moment on parle que les JO sont entre guillemets ils les maintiennent mais ils savent pas encore trop, hein, donc c'est vrai que c'est inquiétant et ça pourrit un peu la vie en général. Ensuite, ils disent qu'il ne faut pas aller dans les rassemblements, les endroits trop peuplés, les concerts faut éviter. Il y a certains concerts, il me semble qu'ils ont été annulés aussi. Et du coup, c'est vrai que ça met une ambiance un peu de psychose. On se dit waouh, s'ils font tout ça, c'est que c'est très important, il se passe quelque chose. Enfin voilà. Ensuite, c'est vrai que par exemple, les gens disent oui, les Japonais ils mettent beaucoup de masques tout le temps. C'est vrai. Il faut dire que les Japonais, pendant cette période, ils mettent quand même beaucoup de masques parce qu'il y a de l'allergie, parce qu'il y a des rhumes, parce qu'ils veulent pas le filer à quelqu'un. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que la dernière fois, je suis allée dans la JR, c'était juste le matin. Non. C'était ce week-end, je crois. Et j'étais rentrée dans la rame pour aller à Nipoli. Et là, je vois, mais tout le monde, pas un seul, hein. Tout le monde, ils avaient des masques et tout. Et je me suis dit, oh là là, j'ai encore loupé un épisode, il s'est passé quelque chose. Parce qu'il y a des jours avant, c'était pas autant que ça. Et là, je me fais, waouh, mais c'est dingue. Enfin, du coup, c'est vrai que... Du coup, quand on s'informe pas et tout, ou même quand on s'informe et qu'on voit tout ça, on se dit, oh là là, mais ça fait flipper, il se passe quelque chose. Après, je vais essayer de vous rassurer avec ce que moi je me rassure. C'est-à-dire que oui, il y a eu des morts, c'est vrai, mais faut savoir qu'au Japon, en tout cas, je parle pour le Japon principalement, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont âgées. Donc forcément, c'est comme la grippe, ça peut malheureusement les tuer, malheureusement.
J'aime pas dire ce mot, je sais pas. Donc voilà, ou des personnes qui sont fragiles. Donc c'est vrai que c'est dû à ça. Après, quand je lis en fait les informations françaises, ça me fait moins peur parce que du coup ils expliquent que voilà c'est ça, que non c'est pas forcément plus dangereuse qu'une grippe normale, c'est juste que ça se répand beaucoup plus facilement. Et voilà, donc après je pense qu'il faut peut-être pas céder à la peur, même si c'est très dur, j'en suis la première concernée. Donc si vous avez un voyage au Japon et que vous êtes en pleine forme, pour le moment je pense que ça sert à rien de l'annuler et vous pouvez très bien venir au Japon. Après il suffit de prendre la sécu, enfin les comment dire, les directives qu'on vous a données, c'est-à-dire se laver bien les mains, porter un masque, voilà, quand vous toussez mettez votre bras comme ça pour éviter de contaminer les gens, même si c'est un petit rhume. Après sinon je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Mais d'ailleurs à ce sujet j'ai vu une vidéo qui est géniale et qui explique très très bien. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est l'OSE, la chaîne. D'ailleurs il fait des très bonnes vidéos donc si vous voulez aller voir. Et il a fait justement une vidéo sur le coronavirus et il explique très très bien et c'est quelqu'un justement qui parle plutôt positivement de ce virus parce que c'est vrai aussi que l'État parfois veulent nous divulguer les choses qui nous font peur parce que ça marche plus. Et d'ailleurs je regarde un petit peu, je sais pas si vous connaissez, mais Dieudonné qui avait fait aussi une vidéo là il y a pas longtemps, donc qui disait justement, qui parlait sur le sujet et qui disait justement mais c'est bizarre, on entend qu'il y a des gens qui meurent, qu'il y a plein de contaminés, mais qu'il y a plein de personnes aussi qui sont guéries de cette maladie, mais qu'on n'en entend pas parler. C'est vrai qu'on n'entend pas parler de ces gens-là, de leur ressenti, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont eu comme soins, comment ça s'est passé, leur quarantaine, etc. On est au courant de absolument rien, donc c'est bizarre. Alors soit on veut nous vendre de la peur, etc. pour renflouer les caisses, dire on est là, regardez, on fait tout pour que vous soyez en sécurité. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas parler, enfin j'ai jamais entendu une interview de quelqu'un qui a dit «Ah je suis soignée, c'est bon, ça s'est passé comme ça», mais jamais. C'est vrai que du coup ça rassurait peut-être les gens d'entendre ça, mais bon. Malheureusement, sur ce genre de choses, on n'a aucune emprise. Sur les médias, on n'a aucune emprise. Et du coup, heureusement que finalement, YouTube existe parce que des fois, on peut s'informer comme ça, quoi. Enfin, après, il y a beaucoup de bêtises aussi sur le net, hein. Faut pas non plus exagérer. Enfin, sur YouTube, il y a beaucoup de bêtises qui circulent, des fake news, etc. Donc, faut aussi faire attention. Enfin, voilà. Donc, du coup, avec tout ça, comme je vous l'ai dit, mon école est fermée et je peux pas faire grand chose. Mis à part, bon, je peux réviser chez moi. Donc voilà. J'espère vraiment que ce problème sera très vite oh, je perds mes mots, je suis désolée. Sera très vite résolvé et en attendant, et donc ils estiment que le virus partira d'ici 2 mois, voilà, enfin là aussi je me pose des questions, comment on peut savoir qu'un virus va partir d'ici 2 mois sachant qu'on sait pas comment il mute, on sait pas comment il évolue, enfin bon voilà, donc ça se trouve d'ici 2 mois il y aura un vaccin, ça se trouve il y aura quelque chose, je ne sais pas, ils sont potentiellement, de ce qu'on nous raconte, en train de travailler dessus. Donc voilà, mais j'espère vraiment que ça va se finir comme ça. La vie normale va refaire surface et voilà, il y aura plus ce stress permanent de je sors, machin, il y a quelqu'un qui tousse, il y a rien, ou des gens qui tapent la psychose, ou des gens qui vont... Ah oui, un truc qui m'a choquée, mais vraiment, parce que... quand j'ai vu ça en France, j'ai trouvé ça un peu nul, quoi. Mais après, chacun
Après, je peux comprendre qu'on ait peur, mais il faut pas non plus aller dans ces extrêmes-là. C'est le racisme envers les Asiatiques. Mais c'est n'importe quoi. En Europe, on a eu le H1N1. Les Asiatiques sont pas devenus racistes envers nous parce qu'il y a eu le H1N1. Il y a le MERS ou le SRAS, je sais plus, qui était en Arabie Saoudite. C'est pas pour autant qu'on va finir par détester ces gens-là. Les virus, ils peuvent être partout, quoi. Enfin, c'est débile. Mais franchement, quand j'ai vu ça, il y a des gens qui sont frappés pour ça, mais en plus c'est totalement débile, parce que si vous avez peur d'un virus, faut pas avoir de contact, alors vous n'avez pas frappé un mec, quoi. Enfin, puis quand bien même, vous n'avez pas frappé un mec, même si, soi-disant, il vient de ce pays, ce virus. Donc franchement, pour les gens qui me regardent, enfin, je suppose que si vous me regardez, vous aimez un minimum le Japon, mais il faut pas faire ce genre de racisme là. Enfin, c'est le jour où alors dans ces cas-là, il y a un truc en France, on va vous taper parce que vous êtes français et vous avez un virus. C'est totalement, je trouve ça totalement bête quoi. Enfin, je suis désolée, mais bon, j'aime pas juger les gens, mais je trouve ça vraiment bête. Vous imaginez moi, à l'heure actuelle, si je devais faire du racisme envers les Chinois? Ah bah je serais dans la merde. Au Japon, quoique je vous dis ça, mais au Japon, bon déjà j'avoue, Japon, Chine, les liens ils sont plutôt tendus à la base. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu racistes, c'est encore plus envers les Chinois depuis qu'il y a ça. Mais je veux dire, déjà qu'il y a le... En termes social, souvent les Japonais vont vous dire oui, mais les maladies, ça vient des étrangers. Alors oui, d'un sens, c'est sûr qu'il y a des maladies qui viennent de l'étranger, ça c'est sûr. Ça a été apporté par des bateaux ou des choses comme ça. Mais il y a aussi des Japonais qui sont malades. Genre par exemple le sida, pour eux c'est que les étrangers qui les ont. Sinon, les Japonais sont purs. Et là, ça devient grave. Et c'est là où il y a un manque d'information. Et que maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a des associations au Japon qui essayent justement d'amener cette information. Mais parce que s'ils imaginent qu'ils se protègent pas entre eux, ça va, ils sont purs, ils s'attraperont jamais rien. Sauf que c'est faux, c'est totalement faux. Enfin bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc j'espère que ce virus, il va vite partir comme il est... Enfin, il est venu. Et j'espère pouvoir vous faire de meilleures vidéos aussi. Enfin voilà, j'ai fait une petite vidéo en mode, voilà, un peu... Enfin, c'est pas le bordel, mais en mode tranquille. Je vous explique un peu la situation. Parce que j'ai eu beaucoup de... Comment dirais-je? De questions sur Instagram par rapport au virus en fait. Donc du coup j'ai voulu faire cet aparté, mais comme je vous dis je suis pas professionnelle, donc je vous dis simplement mon ressenti. Voilà, et puis j'avais envie de vous faire un petit bilan, vous expliquer mon école. Après si par exemple vous avez envie de voir des vidéos sur le plan social au Japon ou des thèmes bien précis, n'hésitez pas à me le dire et moi j'essaierai de vous faire une vidéo correcte sur le sujet. Avec comment dire, mes ressentis par rapport à ça, bien évidemment ce sera plus personnel parce que chaque personne a vécu le Japon différemment, donc voilà. Donc voilà, si ça vous plaît, tout simplement, mettez-le, mettez un petit pouce bleu, partagez, likez, et puis n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai de vous y répondre. Vu que là, je suis en, on va dire, congé, quarantaine, ce que vous voulez, je sais pas, enfin pas vraiment quarantaine parce que je suis pas malade, mais bon, en gros, on reste chez soi. Je pense que je vais essayer de faire des live Twitch. Oui, ça fait très 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 longtemps, je sais. Mais voilà, j'ai envie de jouer, puis j'ai envie de discuter avec des gens, donc ça me ferait plaisir de vous revoir, de pouvoir communiquer en live avec vous. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas